Nous savons tous que l'habillement joue un rôle très important dans ce genre de métier. Comment peut-il en être autrement puisque, pour tromper et escroquer, il faut que l'on ait confiance en la personne que nous avons en face de nous et, qui d'autre inspirerait mieux confiance que celui qui porte la veste? Beaucoup jugent les autres par leur apparence, l'habit ne fait-il pas le moine? La Bible dit dans Jérémie 9, 5 qu'ils se jouent les uns des autres, et ne disent point la vérité. Ils exercent leur langue à mentir, ils s'étudient à faire le mal. Eh oui, le monde est plein des menteurs et des escrocs. L'escroquerie commence au sommet pour arriver chez les petites personnes. Certains sont prêts à payer des postes, non pas pour travailler mais, pour avoir la possibilité d'amasser suffisamment pour une retraite dorée. Si donc le haut de gamme escroque, pourquoi se plaindrait-on du commun des mortels? Nous vivons depuis un certain temps dans une société qui n'offre plus grand-chose à ses citoyens. Ce qui a favorisé la débrouillardise. Cette débrouillardise a, elle-même, enfanté un nouveau métier que l'on appelle la fémanie. Vous allez me demander, pour vous qui entendez ce mot pour la première fois, c'est quoi la fémanie? C'est tout simplement le métier qui vous amène à voler, escroquer, à mentir et à vous remplir les poches et apparemment, de façon légale. Je précise bien de façon légale en apparence parce que beaucoup de familles sont contents de compter parmi leurs fils ou leurs gendres, des féments. Lorsque ce métier avait commencé, tous ceux qui avaient loupé leur vie et qui étaient un tout petit peu vaillants, qui pouvaient aller hors du pays explorer d'autres horizons, y allaient afin de trouver quelques personnes naïves à escroquer. Ceux qui réussissaient donc à le faire étaient adulés par leurs compatriotes. Et oui, ils étaient adulés d'autant plus qu'ils revenaient avec suffisamment d'argent pour construire des maisons. Ils s'achetaient de belles voitures et affichaient une aisance de vie qui forçait l'admiration de tous leurs compagnons de misère d'avant. Depuis qu'ils ont commencé à se faire arrêter ou à se faire tuer, les choses ont changé. Le diable ayant plein d'astuces, a réussi à transformer ce métier en une fémanie un peu plus sérieuse. Les escrocs n'ont plus besoin de prendre beaucoup de risques en sortant du pays. Ils ont tous les tampons, papiers en tête etc. Point de tous les grands de la République. Ils iront même jusqu'à imiter leur voix au téléphone pour tromper les incrédules en quête de popularité qui seront contents de penser qu'ils ont été reconnus. Ces incrédules vont donc se faire plumer sans problème et, comme tout se fera en espèces, ce ne sera pas facile de porter plainte. Nous retrouvons même ces escrocs dans des sites de rencontres, donc, dans Internet. Bien-aimés, les personnes qui escroquent de nos jours ne sont plus des voleurs de bas étage. Ils ne sont plus sales. Ce sont des personnes qui s'habillent tous les jours en veste et qui prennent même le temps de se parfumer. Ce que les gens oublient, c'est que la conséquence de tout péché, c'est la mort. Et oui bien-aimés, ce ne sera qu'une question de temps. Vous allez escroquer et escroquer jusqu'au jour où vous tomberez sur une personne avec un P majuscule. La personne qui ne laissera pas tomber. Cette personne qui se dira qu'elle n'a plus rien à perdre, puisqu'elle a tout perdu et qui, au lieu de porter plainte, décidera de vous tuer. Sachez que dès que vous avez emprunté ce chemin, la prison n'est plus loin de vous. Vous n'allez plus dormir tranquille. Vous allez avancer en regardant de tous les côtés car vous ne saurez pas de quel côté va surgir le danger. Vous aurez beau avoir de l'argent, vous n'aurez pas la paix. Vous aurez beau penser laisser un héritage à vos enfants, il n'y aura aucune garantie de ce que votre vœu se réalise car Dieu n'aime pas ce mode de vie. Si Jésus revenait aujourd'hui, je peux vous garantir que même s'il vous arrive d'aller à l'église le dimanche, même si vous êtes baptisé, vous ne serez pas enlevé. Notre Dieu est 3 fois saint. Il ne rentre dans aucune magouille. Une fois que vous avez choisi ces chemins, sachez que vous lui avez tourné le dos. Vous aurez choisi dès cet instant où vous suivrez cette voie, le diable pour maître. Sachez tout simplement que Dieu tient compte des temps de l'ignorance. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où vous avez mené cette vie avant de devenir enfant de Dieu, il va vous pardonner si vous tournez le dos à cette vie. Ne vous dites donc jamais que Dieu ne peut pas pardonner ce que vous avez fait ou celui que vous étiez. Il va vous pardonner si et seulement si vous acceptez de tourner le dos à ce genre de magouille et que vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Bref, vous devez faire votre prière de repentance. Et si vous ne savez comment la faire, dites tout simplement ceci après moi: Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. J'ai passé mon temps à escroquer et à mentir. Je te demande sincèrement et humblement pardon. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour me sauver. Et pour cette raison, je t'accepte dès cet instant, toi Jésus-Christ, comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Viens dans ma vie et fais de moi ce que tu veux. Aide-moi à devenir la personne que tu aimerais que je sois. Laisse ton Esprit Saint habiter en moi et me conduire dans toutes tes voies. Merci Jésus car je sais que je suis né de nouveau dès cet instant précis et mon nom vient d'être inscrit dans le livre de vie. Amen.